Dans cette vidéo, nous allons partir ensemble à la découverte de la plateforme Apex Protocol, qui est tout simplement une plateforme de trading. Donc nous allons voir comment placer un trade et nous allons surtout voir pourquoi utiliser Apex Protocol plutôt qu'une autre plateforme, car vous allez voir qu'en ce moment, il y a pas mal de campagnes qui sont là uniquement dans le but de régaler les utilisateurs. Apex Protocol, c'est un DEX. Qui dit DEX dit Decentralized Exchange. Les gros avantages, pour vous résumer la chose, d'une plateforme de type DEX par rapport à une plateforme de type SEX, comme peut l'être Binance, Bybit, Bitget par exemple, c'est tout simplement la sécurité. Vous avez une sécurité accrue par le fait tout simplement d'utiliser un DEX. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, la plateforme détient votre crypto-monnaie. Non mais bon, il suffit tout simplement d'avoir un wallet crypto type Arabi Wallet, MetaMask ou alors un autre portefeuille. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petits portefeuilles avec lesquels on peut se connecter. Mais nous avons donc pas besoin de documentation X ou Y. Non, pas de KYC, etc. etc. Un simple petit portefeuille et après l'accès à la plateforme nous est donné. Mais attention, le risque zéro n'existe pas. Comme tout investissement, le trading, les investissements en ICO, ça c'était à l'époque, les investissements en NFT, bref, même les investissements en dehors de la crypto-monnaie, comportent des risques. Ne pensez pas que vous allez taper 50 balles en trading avec un gros effet de levier et que vous allez sortir de là millionnaire. Mais bon, non, ça ne se passe pas comme ça. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut apprendre à en perdre. Malheureusement, ça va dans les deux sens. Donc, n'oubliez guère que ça comporte des risques. En aucun cas, je suis conseiller en finance ni en investissement. Moi, le but de la démarche, c'est tout simplement de vous montrer comment fonctionne la plateforme. D'ailleurs, il y a un petit partenariat avec cette plateforme. C'est une collaboration commerciale. Au moins, comme ça, vous êtes au courant. Nous allons donc partir directement à la découverte de Apex Protocol. Première petite chose à faire pour profiter de la plateforme est bon, c'est cliquer sur le lien qui se retrouve dans la description et c'est très important pour justement profiter d'une des petites campagnes car vous allez être récompensé. Dès que vous avez cliqué sur le lien, vous allez être redirigé sur cette page-ci. Petite information au passage, vous allez voir que vous êtes éligible à 5% de rabais sur vos frais de trading et ne vous avouons, il n'y a pas de petite économie, mais vous allez surtout vous rendre éligible pour la petite campagne spéciale que je vais vous parler juste après et celles qui vont arriver par la suite. Pour pouvoir se connecter, c'est pas compliqué. On clique en haut à droite ou alors tout simplement ici, tout simplement sur l'onglet Connect Wallet et puis on fait face à la liste des portefeuilles qui sont compatibles. Vous avez MetaMask. Dans le cas où vous utilisez Rabi Wallet, ici vous avez l'onglet Rabi Wallet, donc pas de souci avec cela. Bitget Wallet ou alors si comme moi vous utilisez l'application Bitget Wallet mais sur smartphone, vous avez Wallet Connect, une multitude encore une fois de portefeuilles compatibles avec lesquels vous allez pouvoir créer votre compte. Et donc de scanner le petit QR code avec mon application, je connecte mon portefeuille. Et puis c'est aussi simple que ça. Il nous demande de signer une petite transaction. Je vous rappelle que ce type de signature n'engendre aucun frais, donc n'ayez crainte avec cela. Vous allez devoir cliquer sur Send Request pour envoyer la demande sur votre portefeuille. Une fois que la demande est apparue, vous allez la signer, encore une fois, 0 frais. Et puis on pourra passer à l'étape suivante. Maintenant, nous allons devoir créer notre compte Omni Account. Ça va nous prendre 30 secondes, ce n'est pas la mer à boire, non, vous allez voir. Première petite chose à faire, il nous demande de créer un compte. Step 1, vous avez vu, c'est pas vraiment compliqué. Et de la 1, on passe même à la 3, donc ouais, ça va relativement vite. Il nous demande donc de d'initier une petite signature. La signature en question, c'est encore une fois sur le portefeuille. On la signe. Maintenant que vous avez votre compte, je vais vous expliquer pourquoi il est important de faire un dépôt de minimum 100 $. Écoutez-moi bien. En ce moment, vous avez la possibilité, tout simplement, via la petite offre qui s'appelle Deposit 100K Apex, tout simplement d'être récompensé. Récompensé comment? Via le nombre d'USDT, en l'occurrence donc d'argent que vous allez déposer. Donc ça fait partie d'une des 5 campagnes, entre guillemets, que la plateforme a mis en place. Donc, si vous effectuez un petit dépôt de 100 $, vous allez gagner 10 tokens Apex, tokens de la plateforme, tokens qui ont une valeur 1,32 $ au moment où je vous tourne la vidéo. Donc, si vous faites le dépôt de 100 $, ça fait 13 $ in the pocket avec le cours actuel. Sachant que c'est un bon call d'avoir les tokens de la plateforme. Ça, on le verra plus tard dans la vidéo, parce qu'il y a plusieurs petites choses qui vont arriver justement en 2025 avec le token, avec l'écosystème, bref, il y a pas mal de petites dingueries et justement une revalorisation claire et nette du token Apex. Donc, l'une des premières petites raisons de pourquoi faire un dépôt de 100 $, les gars, elle est pour ça.
bénéficier des 10 tokens Apex. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous investissez ce que vous pouvez vous permettre d'investir, hein, d'accord? La deuxième raison du pourquoi il faut injecter un minimum de 100 $, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une campagne spéciale. Le but de la campagne est simple. Les personnes qui se sont inscrites via mon lien, dans la petite description, vous avez un lien qui va vous rediriger vers un Google Form. Il est très important de le remplir. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais pouvoir avoir une traçabilité sur les personnes qui se sont inscrites via le lien, les gars, et ces personnes-là vont pouvoir être récompensées. Récompensées comment? Avec un dépôt de 100 $, 10 $ in the pocket. Mais bon, bien entendu, cumulable avec les 13 $ de token Apex. Donc, je résume. Rien qu'avec un dépôt, vous pouvez avoir deux petits bonus. Les tokens Apex, 10 tokens Apex en l'occurrence, et un bonus de trading de 10 $. Donc les gars, c'est double bénéf. Autre petite régalade tant que je suis dans les offres, à la base je voulais faire en fin de vidéo, mais vous savez bien le fil conducteur chez moi, il n'y en a pas vraiment. C'est qu'en ce moment, vous avez la possibilité, pour chaque action que vous effectuez sur la plateforme, d'être récompensé. L'une des premières campagnes que vous allez pouvoir bénéficier tout simplement en utilisant la plateforme, donc en effectuant du trading, donc de manière similaire à ce que vous faites sur une autre plateforme, ce sont les social points. Les social points, vous allez pouvoir en avoir chaque semaine. Bien entendu, ça va être calculé par rapport en fonction de votre volume, de votre, de votre activité. Ça, c'est comme à chaque fois. Vous allez pouvoir donc accumuler des social points. Et les social points, vous allez pouvoir débloquer des petites loot box. Et les loot box, vous allez pouvoir avoir des cadeaux. Ça va être des cadeaux physiques directement des mêmes coins, des iPhones. Enfin bref, vous avez des coupons, divers petites offres entre guillemets. Mais de vous à moi, c'est pas la chose qui chauffe le plus. Non, c'est du plus. Donc c'est toujours bon à prendre. Ce serait complètement con d'oublier d'ouvrir ces petites box par transparence avec vous. Mais là où ça devient intéressant, c'est au niveau de l'XP. Qu'est-ce que c'est que l'XP? Ce sont tout simplement les points de l'airdrop. De la même manière que pour les gains social point, donc en effectuant du trading sur le côté Omni, vous allez générer passivement des points. Les points XP en question équivaut tout simplement aux points de l'airdrop. Il y a plus de 25 millions de tokens Apex qui sont mis justement à la disposition pour le petit event. L'event est étalé sur 6 mois si je ne dis pas de bêtises, donc vous avez encore amplement le temps, mais bon, même si vous voyez la vidéo dans un mois ou deux, de profiter de l'offre. Les points XP vont vous donner l'airdrop en token Apex. La troisième petite action que vous allez pouvoir engendrer passivement en effectuant encore une fois les mêmes petites actions, c'est le trade to earn. Au lieu d'ici gagner des points XP, vous allez gagner des tokens BANA. Tokens que vous allez pouvoir swap directement chaque semaine contre des USDT. Quand je vous dis que la plateforme est là pour vous régaler et il ne se foutait pas de vous. Maintenant qu'on a fait le tour des campagnes, du pourquoi, du comment, plutôt que d'utiliser une autre plateforme, si vous avez X campagnes qui vous régalent, vous avez la possibilité de bénéficier de bonus, mais bon, et de futurs giveaways qui vont arriver. Donc j'ai envie de vous dire, c'est total bénéf pour vous. Revenons maintenant à nous ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le petit dépôt. Nous allons donc effectuer notre premier dépôt. Si vous avez besoin de vous recharger, passez par une plateforme type BitGet si vous le souhaitez, ou alors une autre plateforme, et faites le petit transfert sur votre portefeuille crypto. Nous allons donc devoir effectuer le deposit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur votre adresse de wallet en haut à droite, cliquer sur deposit, ou alors suivre le petit get started ici, en bas à gauche. L'un ou l'autre, ça ne change rien l'issue du combat, les gars. Non, il va falloir faire un petit dépôt. Le grand avantage d'Apex, les gars, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir faire du dépôt et surtout du trading en multi-chaîne. Vous sélectionnez donc la blockchain sur laquelle vous avez fait votre dépôt. Moi, c'est la BNB chain. J'injecte le montant que je souhaite tout simplement mettre sur la plateforme. Et ensuite, je vais cliquer sur Enable USDT. Il faut savoir que cette transaction est payante. Et cette transaction-ci, on n'a pas le choix que tout simplement que de la faire. En gros, pour vous vulgariser la chose, on va donner l'autorisation de pouvoir échanger tout simplement de l'USDT. Vraiment pour vous vulgariser la chose. Donc, je m'empresse de prendre mon portefeuille. Je clique sur le petit ordre du portefeuille. La transaction va s'ouvrir. Je la signe. Succès, c'est approuvé. Approuvé, mais pas déposé. Maintenant, nous allons pouvoir confirmer le dépôt. Et là, par contre, c'est encore une fois une petite action payante. Donc oui, prévoyez toujours bien des frais pour, de la crypto pour vos frais. Si vous êtes sur la BNB chain, des BNB, etc., etc. Je confirme le dépôt. Encore une fois, c'est une action payante.
Je le répète pour celles et ceux qui ne sont pas habitués avec tout ce genre de transactions. Nous allons maintenant cliquer sur le premier petit onglet, c'est le dashboard. Le dashboard va nous permettre tout simplement de transférer notre crypto du compte funding au compte perpétuel. On va cliquer sur Overview. On peut voir que ça y est, la plateforme a bien reconnu sur mon portefeuille les 150 $. Je vais donc cliquer sur transfert et du funding account, je vais les passer sur le perpétuel account. Je clique sur transfert et après, j'ai envie de vous dire, nous allons pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet. Nous allons donc partir sur perpétuel et tout simplement cliquer sur le premier petit onglet avant de sélectionner les petites cryptos. Avant de lancer un trade, on va vous faire un tour du côté des crypto-monnaies qui sont disponibles sur la plateforme. On va donc cliquer sur BTC USDT en haut à gauche et puis il y a une petite liste de cryptos qui va justement s'ouvrir. Je l'ai fait défiler en vitesse, mais bon, je vous laisserai regarder vous de votre côté correctement. Mais vous avez quand même un bon nombre de paquets, de quoi faire des heureux. Quoi qu'il en soit, vous avez les principales cryptos qui sont listées. Donc là, par contre, ça régale. Première petite chose à faire, c'est quoi? Ça va être tout simplement de choisir sa crypto-monnaie. Et là, pour l'exemple, moi, je vais prendre l'ETH. Une fois que vous avez jeté votre dévolu sur une crypto-monnaie, vous cliquez dessus et vous allez être automatiquement redirigé sur la dite crypto avec son graphique et puis la possibilité justement de lancer un long, donc de parier à la hausse ou alors de shorter, parier à la baisse. Car de vous à moi, le trading, c'est pas plus compliqué que ça. Objectivement parlant, le trading, c'est pas vraiment quelque chose de compliqué à comprendre. On parie sur la hausse d'une crypto-monnaie, sur le moyen, long terme, short terme. Une fois, ça, c'est une question de feeling, question de vous, votre approche. Ou alors vous pariez à la baisse. Avant de lancer notre premier trade, on va quand même prendre en compte 2-3 détails qui sont importants. Le premier détail, c'est que sur Apex, vous ne pouvez pas faire de trading en mode isolé. Vous êtes obligé de le faire en mode cross. Ce qui veut dire que si vous êtes sur un seul actif, ça ne va pas vous changer grand-chose, non. Mais si maintenant vous tradez sur plusieurs actifs, le trading en mode croisé utilisera tout simplement votre solde total pour couvrir les pertes de toutes vos positions, si perte il y a. Le deuxième détail, ce sont les fameux effets de levier. Les effets de levier, plus vous allez mettre un effet de levier haut, plus vous allez potentiellement gagner de l'argent, mais plus vous allez vous faire liquider. Ça va dans les deux sens, les gars, c'est à double tranchant, encore une fois. Donc, si vous voulez, entre guillemets, jouer au casino, façon de parler, taper un gros effet de levier, lui là, oui, vous allez possiblement dégager des gros sous avec des petites sommes. Cela va littéralement dépendre de votre type de profil d'investisseur. Si vous pouvez vous permettre d'accuser des pertes avant de prendre du bénéfice, alors oui, vous pouvez commencer à jouer avec des gros effets de levier, même si c'est pas ça que je vous conseille, parce que ça va très très vite, les gars. Faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, si vous voulez mon avis, je suis adepte des gros effets de levier. Oui, littéralement. Je vous le partage en groupe Telegram. Si je peux taper à 125, je tape à 125. Si je peux taper à 100, je tape à 100, 75, suivant les trucs. Personnellement, moi, je suis adepte des gros effets de levier. Mais j'ai une petite, entre guillemets, stack liquidité qui me permet de pouvoir accuser le coup. Attention, les gars, on ne prend pas de l'argent tous les jours non plus, faut pas croire. D'accord? J'espère que ça, c'est bien compris. Donc, concernant les effets de levier, pour les bienfaits de la vidéo, je vais la jouer string ficelle. Et je vais partir sur un petit effet de levier x12. Maintenant que notre effet de levier est choisi, nous avons tout simplement deux manières, entre guillemets, de rentrer dans le trade. Vous avez le market, où là, vous allez directement rentrer au prix du marché, d'accord? Ou vous avez le limite, où là, vous allez tout simplement pouvoir donner un ordre. Dire par exemple, non, le TH ici à 2700, c'est trop haut, je vais attendre qu'il descende à 2600 par exemple. Et je veux mettre 25% donc de mes 150 $. D'accord? Je vais donc cliquer sur Buy Long. Et puis, je vais avoir le petit récap tout simplement de la quantité que je vais avoir. Je vais donc rentrer à un prix donc de 2600, comme on l'a demandé ici. Et je vais acheter une quantité de 0,17 ETH avec un effet de levier de 12. Donc, j'ai envie de vous dire, tout est OK par rapport à la configuration que nous avons demandée. On clique sur Confirme. Et on peut voir qu'il y a une petite ligne verte qui est apparue. Ce qui veut dire qu'une fois que le cours du token, s'il chute, tombe à 2600, automatiquement, la quantité qu'on a demandé sera achetée. Si vous voulez annuler l'ordre, vous pouvez cliquer sur la petite croix directement, ou alors en dessous, vous avez tout simplement la position qui est dans les actives. Vous pouvez cliquer sur Cancel ici. On clique et hop là,
C'est comme si on n'avait rien fait. Si maintenant, je vous le dis, vous voulez rentrer dans le vif du sujet, il va falloir aller dans le market. Donc pour la vidéo, on va cliquer sur market. Je vais mettre 25%. Je vais cliquer sur buy. Je vais avoir, comme tout à l'heure, le petit récap. Étant donné que je mets 25% de ma somme, ça me fait la même somme en ETH, donc de 16 centimes. Même effet de levier, etc., etc. Si je clique, donc là, la petite barre est arrivée au cours du marché, donc. D'accord? Ça veut dire que je suis rentré à un prix de 2708 $. Jetons un coup d'œil à l'interface parce que, étant donné que nous avons une position qui a été ouverte, on a eu un petit changement. En bas de page, c'est ici, donc, parce que je fais des petits ronds avec la petite souris, que vous allez pouvoir retrouver toutes les positions que vous avez ouvertes. Ici, comme on est seulement sur le TH, c'est logique que nous savons tout simplement le TH avec le résumé, encore une fois, avec du petit effet de levier, la quantité que vous avez achetée, 16 centimes de TH qui équivaut en dollars 433 $. D'accord? Je suis rentré à un prix, donc le entry price, c'est le prix dans lequel nous sommes rentrés. Le market price, c'est le prix actuel du token. Et ensuite, vous avez votre prix de liquidation. Il est vrai que j'aurais dû le mentionner avant. Désolé, ça c'est la spontanéité. Donc, on va quand même prendre la peine de... Le prix de liquidité, enfin la liquidation, c'est quoi? Si le token arrive à 1781 $, j'ai perdu mes 150 $ au total, les gars. Ce qui veut dire que je peux aller en négatif. Et je peux aller bien en négatif par rapport à la position actuelle. Donc, il peut perdre, grosso merdo, 1000 $ de valeur. Chose que on a le temps de le voir venir. Donc, vous pouvez fermer amplement votre position avant. Donc, du coup, c'est vrai que le leak price, comme il indiquait, c'est à prendre en compte. Parce que plus vous allez avoir un effet de levier qui est haut et plus vous allez, injecter sans avoir de marge derrière, plus petit sera votre prix de liquidation. Enfin, moins de marge vous allez avoir. Je vais essayer de vous illustrer cela juste après. Et ensuite, vous avez l'une des datas les plus importantes, c'est tout simplement la petite plus-value que vous avez engendrée, positive ou négative. Si on laisse le trade dans l'état, il ne va pas se passer grand-chose objectivement de vous à moi. Si vous n'avez pas votre tronche constamment sur le PC pour prendre des bénéfices ou pour vendre, c'est très risqué. Je vous conseille d'insérer des take profit et des stop loss, des TP et des SL. Et ça se passe tout simplement dans le petit onglet que vous trouvez ici, Add. Le take profit, c'est le prix à la hausse donc d'un actif. Je vais simplement donner l'ordre de vendre 25% de ma position, donc 0,04 centimes de TH, une fois que ce dernier aura atteint les 2800 $. Ce qui veut dire que j'aurai engendré une plus-value de plus de 40,58%, n'est-ce pas, un ROI, ce qui fait en somme en argent 3,66 $. Car oui, tu peux voir une estimation. Si maintenant on le place, vous allez pouvoir voir une petite barre, voilà, ici, à 2800. Donc, il faudrait que le TH atteigne la barre, hop, et puis il vendra automatiquement, que vous soyez devant l'ordinateur ou pas. On peut bien entendu, si on le souhaite, en ajouter un autre. Je veux vendre 25% de ma position une fois que le TH aura atteint 2900. Je clique donc sur 25% et même buy. Je vais donc avoir le pourcentage de ROI et les dollars que je vais gagner. Donc 5 $ et 74 centimes. Inversement parlant, vous pouvez justement taper des stop loss. Qui dit inversement parlant, dit qu'ici c'est vraiment pour entre guillemets limiter la casse. Qu'est-ce que j'entends par limiter la casse? C'est qu'il va falloir insérer un prix plus bas que le market. Donc oui, c'est important d'insérer des stop loss. Si maintenant on veut mettre par exemple 709, eh bien il nous dit que le SL price, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il faut qu'il soit plus bas que le prix actuel. Bref, il faut toujours avoir la marge, malheureusement, pour l'exemple, n'est pas assez axée. Enfin, la prise de profit n'a pas été assez haute. Donc ici, c'était les take profit et les stop loss. Ça se passe ici. Et petit conseil, n'oubliez pas d'en mettre. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va faire un petit exemple avec une crypto-monnaie olé olé. On va partir avec le XRP, petite crypto de mon cœur. Bon, c'est vraiment... Je vais perdre des centimes pour rien, mais au moins comme ça, vous allez voir.
Je vais rentrer mes bons pour vous illustrer la chose sur, le XRP du coup avec un effet de levier à 50 avec 50% de ce que j'ai, c'est-à-dire de mes 150 $. Si je clique là-dessus, je vais rentrer donc avec une quantité de 929 XRP, effet de levier x 50. Je vais cliquer dessus. Je vais partir donc de mes petits stop loss et take profit pour vous un petit peu vous illustrer la chose du coup avec un gros effet de levier avec une plus grosse somme. Si maintenant je veux vendre à 3 $, 75% est bien de ma somme, enfin de ma position, donc 697 XRP, ben je vais gagner 180 $. Je l'arrondis avec une petite donc, ROI de 466%. Il y a 2 $ et 74 centimes, donc 2 $ et 74 centimes. Il y a un monde où c'est totalement jouable entre guillemets. Si je vends 100% de ma position, bah, ça fait 237 $. D'accord? Pour encore une fois, pas grand chose, enfin tout est une question de point de vue en investissement. Mais inversement parlant, si vous regardez maintenant mon prix de liquidation, si le XRP tombe à 2 $ et 61 centimes, donc 2 $ et 61 centimes, c'est ici, d'accord, chose qui peut totalement faire, attention, hein. Il est en plus-value de 12%, mais il peut très bien, ça va dans un sens, ça va dans les deux sens, d'accord. Ce que je veux vous illustrer ici, c'est mon liquidity price, qui du coup, la fourchette est vachement, c'est vachement plus short, hein, les gars. Ici, j'ai de l'aisance, beaucoup d'aisance, entre guillemets, d'ailleurs, le prix a bougé, étant donné que je suis rentré ici, et comme on est en cross, ça va chercher les bénéfices, bref. Dites-vous que c'est un solde total qui va être partagé. D'accord? Donc tous les bénéfices iront dans la poche. Mais au moment où je vous ai parlé, j'ai engendré 5 $ et 66 centimes. Si je veux fermer la position, on clique sur Market. Vous allez cliquer sur Market et après, c'est comme bon vous semble. Si vous voulez fermer 50% de votre position, vous allez fermer automatiquement 50% de votre position au prix actuel. D'accord? Voilà. Ça, c'est vendu. J'ai gagné 1 $. Et on peut voir ici donc que dans les PL réalisés, c'est 1 $ et 15 centimes. En route, j'ai toujours 464 XRP pour une valeur de 1274. Parce que oui, plus vous allez jouer avec des gros effets de levier, plus gros seront les sommes entre guillemets, de trading. D'accord? Donc les gros effets de levier, c'est vraiment pour ceux qui ont un petit peu de, comment dire, de cartouches derrière. Et ce que je viens de faire, le fait de fermer un trade équivaut à une action sur la plateforme et du coup, ça va me donner passivement des social points, ça va me donner passivement des tokens BANA et des points XP. Chose que je vous dis, vous n'avez pas comme reward sur les autres plateformes, les gars. Donc oui, si vous faites du trading, faites pas confiance, essayez la plateforme, il y a de fortes chances que vous l'adoptiez. Et je dis pas ça pour blaguer. En plus, elle est quand même backée par des grands noms et du point de vue de ce qui va arriver à l'avenir, s'ils mettent en avant leur token Apex, ce n'est pas pour rien. Et mieux vaut le holder maintenant, mais bon, parce qu'il va y avoir une hype à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce que la blockchain arrive. Qui dit blockchain dit qu'à un moment ou à un autre, il y aura une hype, du moins à la sortie du token, à la sortie de la blockchain. Donc, acquérir du token passivement en faisant une activité que vous faites déjà, ce serait complètement con, ne pas en profiter de vous à moi. Encore une fois, tout est une question de point de vue. Et au final, le petit truc YOLO, au final, ça pousse toujours du côté du XRP, chose qui fait plaisir. Mais bon, n'oubliez pas que le trading, ça double tranchant et je n'ai pas envie que vous soyez dégoûté et que vous perdiez de l'argent. Partez du principe que vous allez au casino. Quand on va au casino, on sait que l'argent est perdu. Dites-vous qu'ici, malheureusement, l'argent va être perdu. Au moins comme ça, si vous allez en retirer, si vous faites le petit retrait, là c'est du total bénéfice et ça fait juste plaisir. Donc du coup, je ferme mes positions parce que c'était pour les bienfaits de la vidéo. Et si vous le souhaitez, quand je rentre de temps à autre dans les petites, justement quand j'initie des trades, je vous les partage parce que de temps en temps, il est vrai que j'arrive à vous sortir des 1000 et des pourcents. Donc, si vous pouvez aussi en bénéficier, ça peut peut-être vous régaler. Donc, n'hésitez pas à me dire quoi dans l'espace commentaire. Soyez prudents, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Soyez prudents.